celle qui m'intéressait, c'était celle de Sofiane, là, sur l'histoire de Rockstar. L'histoire de Rockstar. GTA 3, Vice City, San Andreas, GTA 4, GTA 5. 5 jeux d'une même série qui cumulent à eux seuls plus de 200 millions de ventes. Et dont le dernier est devenu le bien culturel le plus lucratif de tous les temps. Une série développée par le célèbre studio Rockstar et adorée par la majorité des joueurs mais qui a souvent fait polémique à cause de la violence qu'elle met en scène. Et il est maintenant temps pour moi de vous raconter la sulfureuse histoire de GTA. Elle doit être bien, sa vidéo. L'histoire de GTA commence avec tout l'inverse d'une rockstar, David Jones. Au début des années 80, c'est pas au sommet des charts que David Jones veut voir son nom, c'est au sommet des bornes d'arcade de sa ville à Dundee, au nord d'Édimbourg, en Écosse. Une passion qui va d'ailleurs lui poser pas mal de petits problèmes. À cette époque, il y a pas mal de voyous qui squattent les bornes d'arcade. Et il n'aime pas trop qu'on fasse un meilleur score qu'eux. Alors un jour, après que David ait explosé des vaisseaux aliens sur Galaga et pété tous les records, eh bien il s'est fait défoncer la gueule. En tout cas, ça n'empêche pas David Jones de poursuivre son rêve. Lui, il sait ce qu'il veut faire. Créer des jeux vidéo. Il arrête ses études d'ingénierie informatique. Eh mais attendez, d'ailleurs, je suis complètement fou. Peut-être que je vais raconter une connerie. Terracid, il a pas créé un jeu vidéo, lui. Mais qui s'est... Il a fait... Voilà les ventes. Enfin, il a bien marché, son jeu vidéo. Ou peut-être que je suis complètement fou, non? Agrou. Pour fonder DMA Design avec un pote. Et ça, c'est rock. Bon, juste, il ne code pas Et dans ça, un c'est garage, rock. mais dans sa chambre. Son premier jeu, Menace, sort en 1998 et se vend à 15 000 exemplaires. Ce qui est vraiment pas mal pour un premier coup, surtout pour un jeu fait par 3 développeurs. Ils ont tout compris, lui et Seb, lire des pages des Wikipédia. Bah, après, c'est ce qui marche, hein. Est-ce qu'il a pas, entre guillemets, raison de le faire? Est-ce qu'il a pas raison de le faire? Personne ne le fait. Bah voilà. Bon, David qui s'est occupé à lui tout seul de la programmation. Ce jeu va lui permettre de gagner la confiance de son éditeur, Psygnosis, qui va lui fournir un joli PC pour qu'il puisse bosser sur son prochain jeu. L'année suivante, Blood Money sort et se vend à 30 000 unités. Mais jusqu'à maintenant, DMA Design n'a fait que reprendre un style de jeu vu et revu, le Galaxy Shooter. C'est avec Lemmings que le petit studio va frapper un grand coup. Dans ce jeu, faut éviter que ces petits bonhommes aux cheveux verts se jettent dans le vide et meurent. La mécanique du jeu est plutôt drôle et c'est un jackpot. Lemmings se vend à 50 000 exemplaires le jour de sa sortie et 2 millions en quelques mois. David Jones est riche. Il échange même sa vieille Opel pour une Ferrari. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va s'arrêter là. Depuis qu'il a commencé à créer des jeux vidéo, il a un rêve un peu fou. Programmer un monde parallèle, une ville complète. Et avec toutes les belles machines qu'il peut maintenant s'offrir pour son studio, eh bien c'est possible. Chez DMA Design, il commence par dessiner la ville. Il place des voitures et des passants et c'est comme ça que naît GTA. C'est pas vrai. Oh, ça y est, le pavé, on a compris. Personne l'a lu, les mecs. Putain, oh là là. Oh, les forceurs. Oh, les forceurs du pavé, les mecs. Lâchez ça, hein. Il place des voitures et des passants et c'est comme ça que naît GTA. C'est pas vrai, pas tout de suite, faut un peu de patience quand même. C'est comme ça que naît Race and Chase, un jeu où tu incarnes un policier qui doit arrêter des braqueurs. David Jones présente une démo à leur nouveau partenaire, BMG Interactive, et là, chez l'éditeur, ils sont tellement impressionnés qu'ils vont lui filer 3 millions de livres et 3 années à ses équipes pour développer le jeu. Et celui qui va devoir suivre l'évolution du jeu chez BMG Interactive, c'est un certain Pandrez. Non, c'est pas Pandrez, c'est Sam Hauser. Sam Hauser, c'est le personnage principal de l'histoire de Rockstar. Alors avant d'en venir à GTA, on va faire un petit retour en arrière. Il ressemble vraiment à Pandrez, ça me rend fou. Enfin bon, Sam Hauser, c'est pas le même genre que Jones. Pendant que David se faisait frapper à la sortie des salles d'arcade, Sam traînait dans un club de jazz branché de Londres. Et le patron, c'était son papa. Mais quand une star de la trompette lui aurait demandé « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, jeune homme ?», il lui aurait répondu « Braqueur de banque ». Ouais, Sam Hauser, c'est un gosse de riche qui s'ennuie parmi les bourgeois anglais. Ce qu'il aime, c'est les jeux vidéo, le hip-hop et les films d'action américains. Et ça, c'est peut-être un petit peu influencé par sa mère, qui est actrice et qui joue dans des films policiers. Et Sam, la première chose qu'il va braquer, c'est un stage. Un jour, il déjeune avec son père, et le directeur en parlant de cinéma, parce que vous savez, moi, je suis pas du tout le plus grand friand de cinéma. Et hier, je ne sais pas, enfin, c'est Fanny qui m'a conseillé les films de Clint Eastwood. Mais c'est l'acteur of all time, ce mec. Je kiffe trop Clint Eastwood, il est trop stylé. Enfin voilà, c'était mon avis. Personne l'a demandé. Marketing de la maison de disques BMG, et il va demander à l'ami de son père pourquoi il n'y a que des vieux trous du cul dans cette industrie. Bon, c'est pas vrai, il parle pas vraiment comme ça, mais vous avez compris, c'est pour le personnage. Alors, c'est pas ce qu'on dit en général lors de l'entretien d'embauche, mais ça marche. Et le voilà en stage chez BMG à produire des clips de ce genre. Voilà, bon, on est loin de ce qu'aime Sam. Lui, il préfère LL Cool J, par exemple. Mais il faut bien commencer quelque part, et il fait le job. Il convainc même la maison de disques de développer un... Bon, allez, gros porc, merci pour les 1,8 €. Mais là, ça y est, le pavé... site web à une chanteuse pour la promotion de son nouvel album. C'était une première dans la musique et l'album se retrouve au top des charts. Et même si le site ne doit pas vraiment y être pour grand chose en 95, on remarque quand même que Sam a de bonnes idées. On le déplace donc chez BMG Interactive, la nouvelle filiale de la maison de disques qui édite des jeux vidéo. Et c'est donc à lui de suivre le projet
Race and Chase, développé Race par and DMA Chase. Design. Alors il apprécie connaissais pas beaucoup du tout. la prouesse technique, mais moins le principe du jeu. Normal, pour quelqu'un qui voulait devenir un braqueur de banque, c'est un peu chiant d'incarner un flic qui les arrête. C'est pas marrant. Et chez DMA Design, au fond, ils sont un peu d'accord. On perd quand on écrase un piéton, on a des rappels à la loi quand on grille un feu rouge. Ouais, c'est une simulation du permis, t'as vu. Il est Par nul, contre, ce jeu. dans son mode multijoueur, Race and Chase laissait aux joueurs le choix d'être soit policier, soit criminel. DMA Design prend donc la décision qui va tout changer. Encouragé par Sam pas Houser écraser et un bug d'une voiture de bidon, civil le qui jeu. se crache contre une voiture de police, il se demande et si on incarnait plutôt le voleur. Et c'est là que les choses deviennent plus amusantes. Quand Sam reçoit la nouvelle démo, rien n'a changé mais pourtant tout a changé. La ville est la même que la dernière fois sauf que maintenant le joueur peut descendre de sa voiture pour en voler une autre et même écraser des passants. Voilà. Et aussi à cause de notre bug décidément, les policiers sont parfois hyper méga agressifs envers le voleur. Voilà, et ce c'est bug ça va qu'on devenir veut. une fonctionnalité Tuer des centrale gens. du jeu. Plus le joueur fout le sbull, plus il a d'étoiles. Plus il a d'étoiles, plus il est recherché. Plus il est recherché, plus les flics n'ont aucune pitié avec lui. Dans le jeu, il y a aussi des missions à accomplir, mais si le joueur préfère se balader et respecter le code de la route, bah il peut, même si le jeu n'est pas vraiment fait pour ça. En tout cas, tout ça, ça plaît beaucoup à Sam. En même temps, un de ses jeux préférés quand il était petit, c'est Elite. Dans le jeu, on incarne un commerçant de l'espace qui fait son bise sur des centaines de planètes. Et on peut pratiquer son activité de manière légale ou illégale. Pour mieux coller au nouveau concept, Race and Chase est renommé Grand Theft Auto. Et ça ne veut pas seulement dire vol de voiture en grand, qui est la version québécoise d'ailleurs. Aux États-Unis, c'est le terme employé juridiquement pour désigner un vol qui implique des voitures de grande valeur, ou la participation à des activités criminelles bien plus graves. En gros, le nom Grand Theft Auto rappelle l'aspect central du vol de véhicules, et ça place aussi le jeu comme une simulation de vie criminelle. Voilà, et c'était une vanne pour les Québécois, ils disent pas vol de voiture en grand, c'est pas vrai. Et puisque DMA Design et BMG Interactive ne veulent pas se louper, ils vont faire appel à un mec un peu spécial pour la promo, Max Clifford. Ce mec, c'était un peu le pro de la fake news avant même qu'on appelle ça Max comme ça. Clifford. Il a relancé la popularité d'un artiste, Freddy Starr, en faisant croire qu'il avait mangé le Attends, hamster parce qu'il y a une autre blague. Max Clifford, les mecs, c'est. Je comprends pas, c'est pas le chien rouge là. Je suis désolé. Hein. pas vrai. Et puisque c'est plus grave, en gros le nom Grand Theft Auto rappelle l'aspect central du vol de véhicules, et ça place aussi le jeu comme une simulation de vie criminelle. Voilà, et c'était une vanne pour les Québécois, ils disent pas vol de voiture en grand, c'est pas vrai. Et puisque DMA Design et BMG Interactive ne veulent vous pas avez se pas la louper, ref de ils vont Clifford, faire le appel à chien un mec rouge, un ah peu ouais. spécial pour la Ah, les promo, gars, s'il Max vous plaît, Clifford. concentrez-vous. Ce mec c'était un peu le pro de la fake news avant même qu'on appelle ça comme ça. Il a relancé la popularité d'un artiste, Freddy Starr, en faisant croire qu'il avait mangé le hamster de sa copine. C'est lui qui va disséminer dans la presse anglaise des informations à propos d'un jeu vidéo qui glorifie la violence. Et ça marche, puisque le Parlement anglais en a même parlé. Alors ils accusaient aussi le jeu d'être la cause des manifestations de jeunes à cette époque. Ce qui poussera d'ailleurs plus tard Sam Houser à sortir l'extension GTA London pour répondre à la provoque du Parlement anglais. Mais revenons Oh, à le Max. logo Avec de sa fou. promo, Max Clifford a failli tout faire foirer. Quand le scénariste du jeu a un petit accident de voiture IRL dans la vraie vie, Clifford va vendre la nouvelle en exagérant un tout petit peu à un journal qui va faire un article intitulé « Le patron d'un jeu de voiture répugnant privé de permis ». La BBFC, le PEGI anglais, n'a pas trop apprécié la stratégie et a bien failli empêcher le jeu de sortir. Finalement, elle a interdit à la vente aux moins de 18 ans. Grand Theft Auto, premier du nom, sort le 28 novembre 1997. Chiche. Il se vend à 500 000 exemplaires en Angleterre et dépasse le million en 2 ans. Ça devient un best-seller au Royaume-Uni, mais la presse spécialisée se plaint des graphismes. Bah ouais, parce qu'en 97, la PlayStation 1 est sortie depuis quelques années déjà. Et après des succès comme Tomb Raider, les joueurs ont envie de 3D. Mais les critiques et les joueurs y aiment déjà ce qui va faire la marque de fabrique de la licence. La liberté d'action et aussi les nombreuses références à la pop culture. Ah, et quant à Max Clifford, il a continué sa carrière jusqu'à être incarcéré en 2014 pour agression sexuelle sur mineurs. Bah et il est mort en voyons. prison en 2017. Voilà. Encore un champion, putain. Ça c'est moins rock. Le joli Ah succès de voyons, GTA putain. n'empêche pas une Ils sont mauvaise partout, nouvelle. eux. Le groupe BMG veut vendre sa filiale de jeux vidéo. Avec l'essor du piratage, ils sont persuadés qu'il n'y a plus tant d'argent à se faire dans l'industrie du jeu vidéo. Voilà, c'est des visionnaires les mecs, ils sont très forts, attention. Et c'est là qu'entre en scène Take-Two, une entreprise de distribution de jeux vidéo qui est la deuxième mondiale et qui s'est fait sa place dans l'industrie en rachetant des studios de développement de jeux. Et Ryan Brandt, son jeune patron, s'apprête à racheter BMG Interactive. Sam Houser va le rencontrer et le convainc de le garder lui et son équipe pour emmener le jeu vidéo dans une nouvelle ère. Il lui fait un discours du genre le jeu vidéo c'est pas que pour les gamins. La première génération de joueurs veut des productions bien plus adultes Ouais. et surtout faut faire de ce divertissement un truc sérieux, comme le cinéma. Un nouveau braquage pour Sam, Ryan Brandt le garde et en veut plus. En fait, il veut qu'il monte un label au sein de Take-Two pour créer les jeux vidéo dont il a envie. Destination New York, le rêve pour Sam, qui est tombé amoureux de cette ville la première fois qu'il a visité à ses 18 ans. Il emmène avec lui New quelques York. amis de chez BMG, Gary Foreman, Jamie King, Terry Donovan, mais il emmène aussi et surtout son petit frère,
Dan, qui vient de terminer ses études de littérature et de Hauser. géographie. Important de celui-là, préciser du pour coup, la qui suite a que le succès de démissionné il y a pas GTA est longtemps, le c'est fruit ça, du hein. travail d'une équipe, mais aussi qu'il est difficile de considérer Sam sans son frère. Les deux Hauser n'ont que 3 ans de différence et ont les mêmes références. Même si Dan est plus branché lecture que son frère, Sam et lui ont la même passion pour le cinéma américain qu'ils vont essayer de rendre jouable en quelque sorte. Au fil des années, Dan va beaucoup s'impliquer dans l'écriture du scénario des jeux, mais les idées et la folie de GTA sont souvent le fruit de leurs deux cerveaux réunis. En tout cas, en arrivant à New York, il leur faut un nouveau nom pour leur nouveau label. Toute cette bande compte bien secouer le jeu vidéo comme le rock a secoué la musique dans les années 60. Alors ils se mettent d'accord sur Rockstar Games. Bon, il est temps de commencer le boulot et bien sûr ça va pas être si facile. Rockstar commence par éditer 2 jeux, Monster Truck Madness 64 et Thrasher Skate and Destroy, qui se vendent correctement. Mais Sam croit surtout en GTA, et ça tombe bien puisqu'un deuxième est en développement chez eux en Écosse. Le problème c'est que le studio écossais n'a qu'1 an pour le développer faute de moyens. Conséquence, il garde les mêmes graphismes ou presque que le premier jeu. Rockstar mise pas mal sur des petites innovations de gameplay et sur le scénario écrit par Dan Hauser. On peut déjà remarquer les ambitions cinématographiques de Rockstar, qui fait réaliser un court-métrage de 8 minutes pour promouvoir le jeu. Le studio essaie aussi de reproduire l'exploit de Max Clifford pour la promo, et il joue la provoque en collant sur leur boîtier un sticker « Steal this game », voler ce jeu. Excellente mauvaise idée. Ça plaît pas aux vendeurs qui refusent de le mettre en rayon, mais le jeu finira quand même par sortir avec un léger retard le 30 septembre 1999. Les premiers échos dans la presse avant la sortie officielle étaient plutôt mitigés, à cause des graphismes, toujours. Le ton du jeu et la philosophie de Rockstar n'ont pas suffi. À sa sortie, c'est pas du tout le carton espéré. C'est un succès, oui, mais c'est très mitigé. En même temps, la même année est sorti Driver, qui permettait aux joueurs de se promener dans une ville. C'est ça que je parlais de Driver, les mecs. Ça, Driver, c'est un putain de jeu de taré. Je pense que dans le chat, il y a des gens, ils y ont joué, mais ça, c'est... Ça, c'est du... J'avais dit, est-ce qu'on peut considérer ça comme l'ancêtre de GTA un petit peu? Driver, c'est un jeu de malade. Tout en 3D. C'est à ce moment-là qu'un de nos personnages quitte l'aventure, David Jones. Même si on peut dire qu'il est à la véritable origine de GTA, il se reconnaît plus trop dans l'état d'esprit de Rockstar. Lui, Sam Hauser en a marre des critiques adressées à GTA pour ses graphismes. Ça y est, c'est bon, maintenant il décide de voir les choses en grand, surtout que ça a bien évolué depuis, avec le support DVD et la puissance des nouvelles consoles comme la PS2. Vous voulez de la 3D? Ben vous allez en bouffer. Le but de Sam et de ses équipes, c'est de créer le premier film de gangster interactif. Mieux, Sam et son frère veulent faire du jeu vidéo la plus grosse industrie du monde en associant à la perfection tous les médias. Rockstar loue un studio de capture de mouvement pour modéliser les personnages du jeu et embauche des acteurs pour les voix. Les équipes modélisent une ville de plus de 8 km² explorable. Une ville riche en design et impressionnante surtout par ses hauteurs, par sa verticalité. Le frère de Sam se remet à l'écriture. Le script total fera 20 000 lignes avec les débats qu'on entend à la radio et les publicités. Et comme pour les 2 précédents, ils écrivent et enregistrent des chansons spécialement pour le jeu. Résultat, plus de 70 missions principales et secondaires avec des cinématiques entre chaque. Pour l'aspect cinéma, on se croirait dans un mélange de hit et d'un film de Scorsese. Normal, ce sont les principales inspirations des frères Hauser. Mais ce qui va tout changer, c'est la sensation de liberté que ressent le joueur. En roulant, au volant de sa Cheetah, slalomant dans les rues de Liberty City, la radio à fond, à écraser des piétons, voilà, comme ça. C'est aussi le premier GTA où l'on peut explorer les mers grâce au bateau. Vous vouliez de la 3D? Vous avez été servi. Le jeu est un carton, et pourtant il ne sort pas dans un contexte favorable. Au même moment, il y a la Xbox et la GameCube qui débarquent sur le marché, ce qui aurait pu tourner de nombreux joueurs vers ces nouvelles consoles, sans compter l'arrivée de Metal Gear Solid 2, très attendu, et qui semblait bien plus poussé en termes de mécanique et de graphisme que GTA 3. Avant la sortie de GTA 3, les journalistes n'avaient Dieu que pour une autre production de Rockstar, State of Emergency Beat 'em All, dans lequel on incarne un émeutier qui doit buter les forces de l'ordre dans une société totalitaire. Mais finalement, c'est GTA 3 qui pique la vedette pour s'écouler à 6 millions d'exemplaires et devenir le jeu le plus vendu de 2001. Sam et sa bande sont les rois du monde, et c'est maintenant que les ennuis commencent pour Rockstar. Alors les controverses sur la violence dans les jeux vidéo ont commencé quasiment dès leur apparition. Déjà en 76, le jeu d'arcade Death Race crée la polémique. Le but c'est d'écraser avec sa voiture le plus de bonhommes qui se transforment alors en petites tombes. Mais ce qui a le plus choqué, c'est ce bruit, qui selon une journaliste ressemble à un cri d'enfant. Bah attends, Abdel, envoie-moi un message, c'est vraiment toi. A surtout permis à son éditeur d'en vendre plus, tu connais. C'est au début des années 90 avec Mortal Kombat que l'inquiétude autour de la violence dans les jeux vidéo prend de l'ampleur. Aux États-Unis, les parents voient pas ça d'un très bon œil que leurs enfants arrachent la colonne vertébrale de leur adversaire, même s'il est virtuel. Et c'est pour répondre à cette inquiétude que le Congrès crée l'ESRB, le PEGI américain. Mortal Kombat n'arrêtera jamais de choquer avec des versions censurées, voire même des interdictions dans certains pays. Et on en fera une vidéo. Des jeux interdits dans certains pays, ça existe. Des films aussi. Faut que je fasse la vidéo des films. Je vais le faire. Oh, le petit teasing là, bam. Bon, après ça, il y a eu Duke Nukem, Carmageddon, Silent Hill en France et j'en passe. Mais avec GTA 3, c'est pas la même chose. GTA et GTA 2 avaient déjà scandalisé, mais maintenant on est loin de ces graphismes. Ce 3e épisode est le premier jeu à permettre une telle variété d'actions violentes et surtout de manière si réaliste. Rockstar et surtout GTA vont devenir l'incarnation de cette violence vidéoludique et une cible parfaite pour les associations qui militent contre. Mais et quelqu'un va particulièrement participer à cette diabolique.
Macron, l'autre enculé, qui a dit, ouais, putain, les émeutes, c'est à cause des jeux vidéo, ils nous font chier. Ils nous ont toujours fait chier, ils feront toujours chier, frère. Merde. On en était où? Je suis un ouf. On était là. De quelques albums de rap, réalisation Jack Thompson. Jack Thompson, c'est un avocat qui s'est lancé dans une croisade contre ce qu'il pense être l'obscénité et la violence dans la culture de son pays. Après s'être fait connaître en essayant de faire interdire la vente de quelques albums de rap, il fait des jeux vidéo et particulièrement GTA 3 et ses suites, sa cible à abattre. Depuis la fusillade dans le lycée de Columbine en 1999, le débat s'est encore plus hystérisé. Bah ouais, fallait bien trouver une raison au coup de folie des deux adolescents. Pour Thompson, c'est évident, GTA est un simulateur de meurtre qui favorise un comportement homicide chez les plus jeunes. La première fois qu'il porte plainte contre Rockstar, c'est suite à l'assassinat de Jolene Michny par Dustin Lynch en février 2003. L'adolescent aurait joué à GTA 3 avant de commettre son crime. Alors l'affaire ne va pas plus loin puisque Dustin était tout simplement un fou furieux. Et rebelote quelques mois plus tard après que deux adolescents ayant tiré au hasard avec un fusil aient tué un automobiliste. Et quand on leur a demandé pourquoi, ils ont répondu avoir été inspirés par GTA 3. Maman, c'est parfait ça, c'est du pain béni pour Thompson, qui va réclamer à Take-Two, Sony et la chaîne de magasins Walmart 246 millions de dollars pour la famille des victimes. Bon, finalement les plaignants se retirent, mais ça va continuer comme ça. En vrai, pour 50 000 $, tu refuses de jouer à GTA 6 pour toujours, mais t'es un fou, frère. Ça pendant des années. Jack Thompson va intenter de multiples procès contre Rockstar. Il va encourager des campagnes de boycott et envoyer des courriers qui finiront par être assimilés à du harcèlement. Porter une arme n'importe où, n'importe quand, n'importe à comment. la mère du patron de Take-Two pour lui dire qu'elle avait élevé son fils comme un nazi. Ces agissements finiront par sa radiation de l'ordre des avocats en 2008. Ce qui ne va pas l'empêcher, même s'il a un accord avec Take-Two qui l'interdit de s'exprimer publiquement sur l'entreprise, et bien de s'exprimer sur leur jeu. Il déclare même au moment de la sortie de GTA 4 que le jeu est l'agression la plus grave sur les enfants des États-Unis depuis la polio. La polio qui a fait 3000 morts au passage. Mais le plus gros scandale de la licence GTA n'est pas dû à Jack Thompson. On le doit à un joueur, un petit peu bidouilleur, nommé Wildenborg. En 2005, il découvre dans le code de la version PC de GTA un mini-jeu caché nommé Hot Coffee. Le truc, c'est que c'est pas n'importe quel jeu. On y a accès après un rencard avec une fille qui invite le personnage principal à boire un café chez elle. Et le café, il est chaud, il est très chaud. Le mini-jeu est une simulation d'acte sexuel où le but est de donner un orgasme à sa partenaire. Hot Coffee avait été enfoui dans le code du jeu à la va-vite juste avant la sortie, parce que même la direction de Take-Two trouvait que ça allait un petit peu trop loin. Wildenborg met le mode en ligne, en gros il rend le mini-jeu caché plus accessible, et ça aurait pu s'arrêter là si l'ESRB n'avait pas été mis au courant. Dissimuler du contenu sexuel dans un jeu destiné aux jeunes adultes, ça ne plaît pas du tout à l'organisme qui ouvre une enquête. Rockstar a beau jouer la carte de la mauvaise foi et dire que Hot Coffee est l'œuvre du modeur qui l'a mise en ligne, la polémique explose. Des associations portent plainte et Hillary Clinton elle-même, qui était alors sénatrice de l'État de New York, après, se met aussi à tenir... palmarès de Hillary Clinton, on commence par quoi? La pédophilie, les choses bizarres? Non, on commence par quoi avec elle? Parce que bon, elle, il y a des choses à dire aussi, hein, bizarre. Des discours contre les jeux vidéo. Elle ouvre trop sa gueule, elle ouvre trop ça. Encouragé par qui? Bien sûr, Jack Thompson. Non, lui il lâche pas le frérot. Toujours là, c'est la Team Rocket, je te jure. Alors même si tout ça, on en avait pas trop entendu parler en France, c'est le gros bordel. L'enquête de l'ESRB conclut bien que Hot Coffee était présent dans le jeu de base et donc Rockstar doit rappeler tous les jeux. Ça, plus l'amende et le redéveloppement du jeu leur aurait coûté 45 millions de dollars. Sans parler des manifestations qui se déroulent en bas de leur studio et qui va grandement ralentir le développement de leur prochain jeu. Les frères Hauser et leur équipe restent cependant en place malgré cette très mauvaise pub. Et ça, c'est bien parce qu'ils ont créé la licence vidéoludique la plus vendue du monde. Parce que oui, cette success story ne s'est pas arrêtée à GTA 3. Un an après, GTA Vice City vient confirmer la hype de la série et inaugurer ce qui deviendra une habitude à la sortie de chaque nouvel épisode, des ruptures de stock dans tous les magasins. Et en 2004, ceux qui sont nés avant la fin des années 90 le savent, sort l'épisode qui a fait passer GTA dans une nouvelle ère, celui qui a fait chauffer des millions de PlayStation 2, GTA San Andreas. Ah ouais les mecs, ça c'était vraiment... Ça c'est les émotions mon gars. Bah oui. Les records sont à nouveau dépassés et la critique est unanime, c'est du jamais vu. La qualité devient une marque de fabrique chez Rockstar, qui donne aux joueurs ce qu'ils attendent. Une map plus grande et plus détaillée, plus de missions, plus de véhicules, un scénario plus travaillé et même un mode coop en local. La recette fonctionne si bien que des studios vont développer des jeux qu'on définit comme des GTA-like. Saints Row, Just Cause, Crackdown, développé par David Jones. Oh putain, je l'avais oublié ce jeu carrément, je sais même pas si il continue d'en sortir. Franchement, je l'avais zappé, ce jeu-là. Saints Row.
d'ailleurs. Évidemment, aucun Mais il était bien, n'arrivera moi à j'aimais reproduire bien. le même succès. Mais alors, qu'est-ce qui fait la réussite inimitable de la série GTA? Ben, je vais vous le dire, moi. Voilà. C'est le souci du détail. À partir de GTA 3, Rockstar fait tout pour rendre l'environnement du joueur le plus réaliste possible. Les développeurs le disent, c'est à partir de leur ville que le jeu naisse. Que ce soit Liberty City, Vice City ou San Andreas, à chaque fois les équipes de Rockstar ont passé des mois dans les endroits qui les inspirent pour en saisir l'essence et la reproduire. Que ce soit pour New York, Miami ou la Californie. Ils vont même jusqu'à marcher dans les rues avec un magnétophone pour enregistrer les passants et reproduire leurs paroles dans le jeu. Et en plus de se sentir dans un environnement réaliste, le joueur est sans cesse interpellé par des références au cinéma et à la culture populaire. Les jeux GTA sont le reflet de l'Amérique à plusieurs époques. Et si leur succès est international, c'est que la culture américaine est omniprésente et surtout tournée à la dérision. C'est une satire de c'était vraiment l'Amérique. toi, Et Abdel. ses failles rendent possible une Non, je te aventure mets le VIP, je criminelle. suis à ouf. Et le tout imaginé par deux frères écossais, n'oublions pas. Et c'est encore plus évident dans GTA 4, dans lequel on incarne un immigré d'origine d'Europe de l'Est qui va vivre le rêve américain. Aïe. Ce succès, c'est parce qu'on incarne, entre guillemets, le méchant, le produit d'une société pourrie, plutôt que le gentil modèle. Les GTA sont des œuvres complexes, riches en contenu, divertissantes et en plus c'est un défouloir. Pas besoin d'aller chercher plus loin pour les raisons de leur succès. Et ce succès ne va plus jamais se démentir. GTA 4 s'est vendu à 25 millions d'exemplaires. 25. Et GTA 5, accrochez-vous, a dépassé les 175 millions Et GTA d'exemplaires 6. vendus en 10 ans. Et le jeu continue de se vendre Et aujourd'hui. GTA 6, Il a les généré mecs, combien 8 ça va milliards de dollars, dont 1 milliard en 3 jours. Ce qui en fait le produit culturel tout confondu, que ce soit les films, la musique, les livres, tout ce que vous voulez, le plus rentable de l'histoire. Et le deuxième jeu le plus vendu au monde derrière Minecraft. Il faudra qu'on parle de Minecraft. Et oui, j'ai bien dit 10 ans pour GTA 5, ça fait 10 ans que le jeu est sorti. Bon oui aussi, Rockstar, ce n'est pas que GTA. Les On 500 n'oublie pas le très millions de réussi premières Red Dead semaines, Redemption 2, le second épisode de leur deuxième licence la plus vendue. Mais pour ceux qui sont pas trop branchés western, ouais, 10 ans ça fait long. Et le truc c'est que Rockstar ne donne pas beaucoup d'infos sur la suite de GTA. En fait, depuis la sortie de GTA 3, le studio s'est mis à contrôler radicalement leurs canaux de communication. Bon là oui, dernièrement il y a eu un tweet, mais ils savent se faire plutôt rare. Et vu qu'à l'époque, l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo au monde, leur avait refusé la diffusion de leurs promos, bah ils se sont dit que maintenant ils allaient se débrouiller par eux-mêmes et se faire rare. Après 2001, le fini 3, les interviews pour parler du développement du le jeu. 3 Fini. maintenant, le salon de l'E3, c'est un flop monumental, non? Enfin, avant, je me rappelle, il y avait un engouement de malade sur ce salon, mais maintenant, je sais pas si c'est encore le cas. Ah, c'est fini, hein, putain. Alors, attendez, je fais juste... Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Fini les informations voir ce données à la soir. presse spécialisée. Ouais, mais c'est Et pas les pareil, là, c'est employés juste des ont la prix. stricte obligation de ne rien dévoiler de ce qui se déroule à l'intérieur Alors de que... l'entreprise. Après, Si tu Dan peux Houser présenter a des jeux continué de pendant les répondre Game à la Awards. presse au fil des années, les prises de parole de Sam, le président, se comptent sur les doigts d'une main. Et la dernière fois qu'il a accordé une interview, c'était pour le magazine Playboy en 2013, à la sortie de GTA V, quoi. Et depuis Ok. une remise de prix en 2014, Ok, je il n'a savais pas. plus fait d'apparition publique. Il y a quand même eu un tweet le 4 février 2022 qui a officialisé qu'une suite était bien en préparation. Alors on était aux anges, mais aucun trailer ni aucune image du jeu. On était bien parti pour attendre un moment, mais le 18 septembre 2022, un mec sur internet publie 90 vidéos issues d'une version Oh putain, est-ce que ça c'est... Bon bah... Je montre pas ou je monte ça? Apparemment, ça sera un spoil de... Apparemment, ça sera un spoil de GTA version en 6. développement de GTA 6. On peut y voir Apparemment. plusieurs séquences in-game avec entre autres deux personnages, Jason et Lucia, en train de braquer un restaurant. A noter vraiment que le jeu à ce Non, mais moment-là pour était ceux au tout qui- début de son développement. qui Et pour regardaient soutenir la surprise, Rockstar je crois. pendant ce leak, d'autres studios ont eux-mêmes publié des versions en développement de leur jeu. En tout cas, première surprise, on incarnerait une femme dans GTA. Même si la version PC du tout premier jeu donnait déjà le choix entre 4 hommes et 4 femmes, ça reste une bonne nouvelle et il n'y a pas que ça. Le leak confirme que GTA 6 prendra place à Vice City et que la map sera encore plus grande. Il révèle aussi plein d'autres détails du gameplay. Malgré le doute, Jason Schreier, un grand nom du journalisme dans le jeu vidéo, Oui, Hank confirme Schreier que ce aussi, sont de ouais. vrais leaks par des sources internes à Rockstar Games. Et le hacker ne veut pas s'arrêter là. À Skip, il n'aurait pas que des vidéos de GTA 6, mais aussi le code source de GTA 5, celui de GTA 6 et celui du moteur graphique Rage. Le secret le mieux gardé de Rockstar. Il cherche à négocier avec le studio pendant les quelques jours après le vol des données, avant de se faire arrêter le 23 septembre avec la collaboration de la police londonienne et du FBI. 17 Le piges. plus drôle, c'est que le hacker n'avait que 17 ans. Il vivait chez sa mère et il n'en était pas à son premier coup d'essai. Le frérot, il avait déjà hacké Microsoft, Ubisoft et Samsung. 17 piges, oh! Les jeux vidéo, c'est dangereux pour les jeunes. Heureusement, la divulgation de ces données n'a pas eu d'impact réel sur le développement du jeu qui est prévu pour
J'ai pas la date. J'ai pas encore la date. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez la date, mettez-la dans les commentaires. Moi, je l'ai pas encore. Au moment où On je l'a tourne, pas. les rumeurs Juste annoncent une 2025, mon sortie pote. 2024, voire même 2025. Et depuis novembre 2023, c'est confirmé. On aura le droit à un teaser à la fin de l'année pour les 25 ans de Rockstar. Tom Henderson, un autre 1er journaliste avril spécialisé, 2025, moi, avait j'ai- bien prédit moi, qu'on aurait j'ai- le droit à une annonce cette année. Et vous savez quoi? En Septembre attendant le teaser, 2025, pour les gars. essayer de deviner à quoi va ressembler GTA 6, il faut faire un petit retour dans le passé. Printemps 2018, Rockstar s'en sort très bien financièrement. GTA Online est devenu sa poule aux œufs d'or. GTA 5 approche les 100 millions d'exemplaires vendus. Red Dead Redemption 2 sort à la fin de l'année. Bref, tout roule. Enfin non, pas tant que ça en fait. Des tensions commencent à apparaître entre le studio et Take-Two. Avant, Take-Two donnait carte blanche à Rockstar pour tous leurs jeux. Tant que ça marchait, pas de souci. Mais il n'y a pas que la violence dans ces jeux qui pose problème chez Rockstar, il y a aussi la culture d'entreprise. Management toxique, harcèlement moral, crunch à répétition, qui ont poussé de nombreux développeurs à partir au fil des années. Alors un crunch, c'est le fait de travailler énormément pendant les semaines ou les mois qui précèdent la sortie d'un jeu. GTA 4, Red Dead Redemption et son deuxième épisode n'ont pas fait exception. En 2018, Dan Houser annonce fièrement dans une interview que les équipes bossaient jusqu'à 100 heures par semaine pour le développement de Red Dead Redemption 2. La remarque ne passe pas inaperçue et provoque un bordel dans la profession. Et après avoir recueilli des témoignages de salariés, Jason Schreier, le journaliste, publie un très long papier sur la culture du crunch dans le studio. Avec tout ce bordel, Take-Two a commencé à prendre des choses en main et a commencé par envoyer tous les cadres qui instauraient une mauvaise ambiance. C'est peut-être suite à ce fail et ses conséquences que Dan Houser déclare prendre une longue pause printemps 2019 avant d'annoncer son départ de Rockstar en février 2020. Il ne sera remplacé officiellement que 2 ans plus tard par Jennifer Colby. Et c'est loin d'être une débutante puisqu'elle a commencé en tant que réceptionniste chez Take-Two à la il a fin pas des années parlé 90. de- Et elle a gravi les échelons jusqu'à devenir la Bah après, c'était vice-présidente. centré sur GTA, Donc ouais, il elle a connaît pas un petit peu parlé son de taf lui. quoi. En 2022, les employés de Rockstar félicitent même le studio pour les progrès en termes de management et conditions de travail. Et tous ces changements n'ont pas qu'un impact sur ceux qui y bossent. Le studio veut aussi faire plus attention à moins se moquer des minorités et des groupes marginalisés dans ses jeux. Du coup, les joueurs se posent la question, est-ce que GTA 6 sera politiquement plus correct? Dans les dernières déclarations de non. Take-Two, ces changements ne veulent pas dire faire une croix sur les ambitions de GTA 6. Gary Foreman, Jamie Faut King, que Terry Donovan, GTA, Dan faut- politiquement correct, mais on en a marre du politiquement correct, on en a marre. C'est GTA, frère, c'est tout ce qui nous reste. Houser, 4 des 5 Qu'est-ce qu'il fondateurs ont reste quitté le navire. Leslie Benzies, C'est à cause d'elle qu'on va jouer la meuf. Mais après, moi, franchement, moi, jouer une meuf, je m'en bats les couilles. J'ai rien à foutre, frère. GTA, ça a toujours été la satire de la société américaine, cousin. Tu peux pas nous retirer ça. Mais par contre, moi, je comprends pas les gens qui disent ouais, jouer une meuf, ça casse les couilles. Frère, ça casse les couilles juste aux gens qui sont bizarres, en fait, hein, vraiment. producteur et pilier du studio depuis GTA 3, est également va la parti et protéger. est en procès contre les frères Hauser pour une histoire de royalties. Seul Sam Hauser reste le dernier à être président et fondateur. Un peu comme le dernier survivant d'un groupe de rock qui a décidé d'aller toujours plus loin au fil de leurs albums. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et surtout L1, L2, R1, R2 au bas gauche droite, L1, L2, R1, R2 au bas gauche droite. À très vite sur YouTube, ciao. Bizarrement, ça posait pas de problème sur Tomb Raider. Oui, bah oui. Bah oui, ça posait pas de problème sur Tomb Raider, hein. Hein, bande de gros dégueulasses. Lara Croft. Bah oui. Bande de gros pervers. Bisous à douceur. Merci pour le 22e mois, mon 22 gars. mois sub, ça se fête. Bizarrement. J'ai hâte.